Bric, bric, c'est biblique. Toujours en mode question-réponse, cette fois-ci nous allons peut-être découvrir des trucs sur Pâques. Le lapin, le chocolat, les œufs, les cloches, tout ça. Alors, on y va, c'est parti. Quel est le symbole biblique de Pâques? Les œufs, le lapin, le chocolat, l'agneau, ou il n'y a pas d'image? Si l'agneau est important pour la fête de Pâques, sans S, la Pâque juive donc, le Nouveau Testament nous montre l'accomplissement de la Pâque juive en la personne de Jésus-Christ. Lorsque le prophète Jean-Baptiste voit Jésus arriver à lui dans Jean 1, 29 et qu'il s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'agneau en question est une référence à l'agneau de Pâques qui était offert en sacrifice pour enlever le péché. Aucun sacrifice sous l'ancienne alliance n'avait l'efficacité d'expier le péché une fois pour toutes. Seul le sacrifice de Jésus a accompli l'expiation du péché. Ceci dit, Jésus a pris le repas de la Pâque juive, dans lequel il a rompu le pain, pris la coupe, chanté des cantiques et très certainement mangé la viande de l'agneau pascal. Les chrétiens peuvent donc célébrer Pâques. Non plus en mémoire de la libération de l'esclavage et de la sortie d'Égypte, mais de la délivrance de l'emprise du péché sur les hommes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour les autres images, faut aller voir du côté des religions païennes. En Europe, dans les pays germaniques, on fêtait le printemps à l'équinoxe, le 21 mars, en l'honneur de la déesse Ostara, qui représentait la fécondité, le renouveau. Ostara est associée à l'image du lièvre, le lapin, l'Oster Has, qui donna Easter en anglais. C'est au XVe siècle que la fête d'Ostara a été fusionnée avec la fête de Pâques et qui garda son nom Easter en anglais et Ostern en allemand. Concernant les œufs, faut remonter encore plus loin. Dans de nombreuses cultures antiques, les œufs sont traditionnellement associés à la fertilité. La tradition, les Perses et les Égyptiens s'offraient des œufs en guise de porte-bonheur. Cette tradition s'est exportée chez les Romains, chez les Celtes, et c'est au 5e siècle que les chrétiens orthodoxes ont rattaché l'image de l'œuf à l'image de Jésus qui sortait du tombeau. Et les œufs de poule ont été remplacés ensuite par des œufs en chocolat avec l'avènement de l'industrie du chocolat. Fallait faire marcher le business. Pour les cloches, c'est très simple, c'est suite à une décision de l'église catholique romaine, qui décida de ne plus faire sonner les clochers à partir du jeudi qui précédait Pâques, en souvenir de la mort de Jésus. Et ces cloches sonnent de nouveau le jour de la résurrection. Certains racontent aux enfants que les cloches partent à Rome pendant quelques jours, puis reviennent avec du chocolat qu'elles déposent dans le jardin. Des cloches qui volent pour aller chercher du chocolat à Rome. Voilà donc pour le lapin, les œufs et les cloches, qui n'ont absolument rien de biblique et sont tous issus de la tradition ou de religion païenne.